Salut les fartas, c'est moi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur tout simplement la greffe de cheveux. Et le but c'est de vous donner un petit peu mon avis et mon ressenti. Vous êtes pas mal de personnes à m'avoir demandé un petit peu, bah alors on est le 9 janvier, on est passé, ça fait 4 mois ta greffe. Où est-ce que t'en es? Et bah, je vais vous dire en fait dans cette vidéo comment ça évolue et comment je ressens un petit peu cette greffe. Est-ce que j'en suis satisfait ou pas? Donc on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Et voilà, donc qu'est-ce que ça donne? Eh bien, moi pour l'instant j'en suis très satisfait. Vous me direz vous, hein, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de la vidéo ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez une différence entre le troisième et le quatrième mois? Est-ce que par rapport aux photos initiales avant la greffe que j'ai pu mettre dans mes vidéos précédentes, est-ce qu'on voit une différence ou pas? Moi, en tout cas, qui peut me voir chaque jour et surtout qui peut voir beaucoup plus de détails que vous face à mon miroir, je peux vous dire que oui, il y a du nouveau, il y a pour moi une évolution et j'ai surtout remarqué après être allé chez le coiffeur la semaine dernière. Parce que mine de rien, quand on efface un petit peu cette zone qui est donc la zone donneuse pour laisser faire apparaître cette zone receveuse de façon un peu plus libre, c'est là où tu te dis waouh, ouais, je suis satisfait quand même. Donc j'ai des avis positifs, des remarques positives de la part de ma famille, de la part de mes amis aussi. Ça fait toujours plaisir de savoir que eux commencent à remarquer un petit peu que ça évolue aussi dans le bon sens. Et évidemment, si on reprend un petit peu comment s'est passée la greffe, je vous rappelle que c'est d'abord, donc il y avait 3 zones. Zone 1 qui est la zone frontale, zone 2 qui est la zone du milieu, zone 3 qui est celle derrière. La première zone, celle qu'on a le plus garnie, tout simplement. Et plus on allait vers l'arrière, et plus on mettait, on mettait de greffons, puisque comme chaque médecin et comme lorsqu'on lit sur les forums, etc. Et je le confirme aussi, la première chose que l'on voit lorsqu'on voit une personne, c'est pas ce qu'on voit derrière, c'est plutôt la partie avant, d'autant plus que je fais un peu plus de 1m80, 1m82. Donc généralement, on n'est pas forcément plus grand que moi, on ne me regarde pas d'en haut. C'est sûr que si on me regardait avant déjà d'en haut et si on continue de me regarder, on verrait des défauts. Logique, je ne m'attends pas à ce que je passe d'un état où j'ai une zone donneuse faible avec pas beaucoup de cheveux qui sont très fins, on voit mon crâne à du jour au lendemain une crinière de cheval. C'est sûr et certain qu'on n'y arrivera pas, de toute façon je ne m'attends pas à ça. Mais en tout cas on voit une évolution. Et sans plus attendre, je m'approche un petit peu pour vous montrer. Voilà ce que ça donne sur la partie avant de mon crâne. Et autant vous dire que je suis plutôt satisfait. Voilà, parce que ça, ne serait-ce que me peigner si vous voulez, lorsque je me mouille les cheveux et que je me peigne, je sens que le cheveu est plus solide, même si c'était, attention, c'est mes cheveux qui étaient là et qu'on se retrouve ici. Mais c'est certainement dû aux médicaments que je prends aussi. Je rappelle que je prends des multivitamines et je prends aussi du finastéride. Donc pendant une période de 6 mois, je suis censé arrêter au mois de mars. Donc ça va venir empêcher la chute de cheveux. J'ai l'impression que ça les fortifie aussi, ça les rend un peu plus solides, un peu plus épais. Mais encore une fois, je vais retrouver, une fois que je vais arrêter, j'imagine, le finastéride, je vais retrouver mes anciens cheveux avec tout simplement leur densité que j'avais avant et la finesse de mes cheveux. Mais si j'en ai plus, c'est déjà gagné. Donc on a cette partie zone frontale, comme je disais, donc, qui s'est remplie, qui me permet de pouvoir me coiffer les cheveux comme une personne entre guillemets normale. Je coiffe vers l'arrière, les cheveux tiennent. Si je veux mettre un petit peu de gel, j'en ai mis. Quand je sortais chez le coiffeur, c'était jeudi dernier, ça faisait depuis une semaine avant l'opération, donc depuis fin août, que je n'avais pas mis une goutte de gel sur mes cheveux. Donc là, j'ai mis de la cire parce que c'est ce que je mets d'habitude. Je peux vous dire que ça fait bizarre, mais ça fait aussi très plaisir de pouvoir en remettre et d'avoir une tête qui ressemble à quelque chose, quoi. Parce que quand on met et que j'utilise un peigne qui est très fin, donc pour plaquer les cheveux, pour donner un effet de densité, mais aussi pour pas les espacer au maximum, au contraire pour les rapprocher, je peux vous dire que ça fait plaisir. Donc je suis plutôt content et satisfait. Sur la partie zone 2, c'est pareil, je suis content par rapport à ce que j'avais. Si vous regardez ma vidéo précédente, je vous rappelle que c'était quand même très dégarni. Et sur la partie arrière, j'essaie de vous montrer aussi. J'espère que vous voyez, parce que moi je ne vois pas comme ça. Et en clair, on voit que cette zone-là, qui était très faible, s'est regarnie un petit peu. Et on voit que ça va mettre encore un petit peu de temps. Je vais encore là aussi, je vais pas passer d'un état où j'ai pratiquement pas de cheveux à une touffe, on va dire, comme l'avant. Mais au moins, ce sera
ça se remarquera et j'en serai content. Donc en tout cas j'en suis convaincu parce que c'est bien parti et je suis sûr que ça va aller dans la bonne direction. Concernant la barbe, donc c'est pareil, je continue de me la tailler comme d'habitude. Je rappelle qu'on m'avait retiré 1300 de mémoire, 1350 greffons au niveau de la barbe. Ce sont les greffons qu'on a placés à l'arrière, donc sur le vertex. Et ben écoutez, comme vous pouvez le voir, ça a poussé, ça fait pas de trou, c'est très bien, je suis satisfait et je regrette absolument pas. Donc c'est des bonnes choses. Concernant le shampoing, donc je continue le shampoing qui m'a été donné, que j'ai pour une période de 6 mois, je continue à l'appliquer de façon normale. Je peux me frotter les cheveux normalement, je peux me les sécher de façon normale aussi. Je ne sens pas de contre-indication avec les médicaments que j'ai, donc par exemple le finastéride ou les autres non. Ça ne me gratte plus. Hier soir, ça m'a démangé un petit peu la zone donneuse, pas la zone receveuse. Mais voilà, j'ai passé ma main, ça m'a gratté pendant une dizaine de minutes, c'est passé, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Et j'ai pas de croûte, j'ai pas de boutons, donc c'est plutôt appréciable. En fait, on finit presque par oublier. Alors, à part le plaisir qu'on peut avoir en se regardant dans le miroir, quand on a des mots gentils, quand on a sa femme aussi qui remarque et qui te dit quand tu ressors chez le coiffeur, ah ouais, ça fait joli, ça c'est une belle coupe de cheveux et qu'elle voit la différence, et ben voilà, c'est plutôt très satisfaisant et t'en ressors plutôt encore plus convaincu. Pour les quelques personnes qui ont pu me poser qui ont posté des commentaires et qui ont pu me poser des questions aussi, surtout en privé, et qui me disent est-ce que je le fais pas parce que je vais prévu d'y aller la semaine prochaine, j'hésite encore, etc. Moi je vous dis les gars, c'est simple, si vous avez un doute, il n'y a pas de doute. Attention, je précise bien, si vous avez un doute dans le sens où est-ce que c'est une bonne idée de le faire, dans le sens positif, je me suis peut-être mal exprimé, mais oui, allez le faire. J'ai parlé avec un gars qui a 25 ans et qui perd de plus en plus ses cheveux. J'ai envie de vous dire, c'est maintenant ou jamais. Parce que moi j'ai 33 ans aujourd'hui. Si vous attendez d'avoir 33, 35 ans et que vous perdez vos cheveux à une vitesse impressionnante, ça risque d'être compliqué quoi. Pour moi, si vous le faites, vous n'aurez aucun regret. Parce que vous pourrez vous dire au moins, je l'ai fait. Ça a marché, tant mieux, je suis super content, je suis satisfait. Comme moi par exemple, j'ai bien fait de le faire. Et si ça n'a pas marché, bah tant pis, au moins j'aurais essayé. Je vais pas me retrouver à l'âge de 50 ans à me dire c'est vrai que quand j'avais 25, quand j'avais 30 ans, j'aurais dû le faire. Non, faites-le et vous serez fixé. Ça coûte un petit peu d'argent, mais ça reste quand même un jour pour normalement une vie. Donc moi je vous conseille vraiment de ne pas hésiter à le faire. C'est attention aussi, c'est surtout pour soi. J'en parlais aussi avec quelqu'un. Souvent, et moi encore avant que je fasse la greffe, j'avais très peu de commentaires ou très peu d'amis qui me disaient attention tu perds tes cheveux ou attention oulala qu'est-ce qui t'arrive. Non, même ma femme non plus, ma famille non plus, c'était surtout moi qui en me regardant dans le miroir je me disais ah ouais ça commence à m'embêter petit à petit, ou qui sur des photos surtout, c'était là où c'était le plus perturbant, me disait ah ouais là ça commence à me perturber un petit peu, je me rendais pas compte que c'était à ce point. Donc une fois que je l'ai fait, maintenant je suis super satisfait et vraiment je vous encourage à le faire. Je rappelle pour ceux qui ne regardent pas mes autres vidéos que c'est la clinique du docteur Cynique à Istanbul, donc là où je suis allé faire cette greffe de cheveux. Ça s'est très bien passé. J'ai eu 4350 je crois ou 4550 greffons au total qui ont été implantés, donc à la fois à partir de cette zone donneuse mais aussi de cette zone donneuse, donc le triangle qu'on va retrouver ici au niveau de la barbe. C'est ce qu'on appelle la BHT, donc la Body Hair Transplant. Et voilà, ça s'est très bien passé. Si vous voulez voir un petit peu comment c'était, on va dire les désagréments qu'il peut y avoir sur les premières nuits, sur comment dormir, sur comment utiliser les shampoings, etc. Je vous laisse regarder mes vidéos précédentes et surtout si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Je me ferai toujours un plaisir de vous répondre, j'essaie d'être le plus réactif possible. Donc voilà. Je vous ferai évidemment une nouvelle vidéo à 5 mois au mois de février pour vous dire un petit peu aussi comment ça a évolué et ainsi de suite jusqu'aux 12 mois où je suis censé retrouver, on va dire, les cheveux finaux, les greffons qui auront poussé de façon définitive, et j'ai hâte évidemment d'en être à cette étape là pour pouvoir faire des belles coupes de cheveux, ou au pire si je suis pas satisfait, qu'est-ce que je ferai? Je rase tout et j'aurai pas de problème, parce que au bout de 3 semaines après la greffe, quand mes cheveux commençaient à repousser et qu'ils étaient vraiment
tout petit, on le voit sur ma troisième ou quatrième vidéo. Et ben, j'avais une belle tête, je trouve, et je me plaisais comme ça, donc j'aurais pas non plus de problème à tout simplement refaire cette coupe de cheveux. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Je reviens vers vous pour le mois prochain, donc n'hésitez pas aussi à liker, partager ma vidéo et à vous abonner évidemment en activant la cloche de notification pour que dès qu'une prochaine vidéo arrive, eh bien vous puissiez en avoir connaissance. À bientôt les gars, salut!